c'est le major de Dota 2, enfin les qualifications pour le major de Dota 2 à Kuala Lumpur. Et il me semble que normalement, on a une petite vidéo de présentation sur un petit plays. Oui, alors le place, tu peux dire quelle équipe quand même, parce qu'elle te tient à cœur. Ouais. Alors en fait, c'est Navi qui s'est fait un petit peu exploser par FaZe. FaZe qui est une équipe un petit peu un mix de joueurs qui ont réussi à non seulement à se qualifier pour les Open Qualifiers et ensuite aller plus loin pour les qualifiers. Et là, on attend de voir. Je crois, ils sont en train de jouer contre Virtus Pro et on attend de voir s'ils vont réussir à se qualifier. D'accord, et ben voilà, et ben on vous montre ça tout de suite. C'est cette nouvelle équipe, c'est un mix, Ferzi, Dota, c'est pour vous. And that is a dire scan. They see Magical here. And now they're jumping forwards, going on to Afterlife, and he could get off the black hole, but nope, the silence does come out, but the fear onto 2. It's not enough to save the Enigma, who does not have buyback, but they take down Crystallize all the same. Magical getting low as well. It's a great fight from Thursday, and now they get the Yulzov onto the Necrophos, who is trying to TP out of here, and they'll bring down Blizzy as well as Thursday take down 3. There's one more Look in at the Snake, trees. Can they find it? Look at the silence. Excuse me? He's just chilling. He's like, I'm just gonna go and heal up in my shrine, my fountain. My fountain. Oops, wrong way. Yeah, I'm sure that's what such happened. That's such a weird dive by Navi. Like, Pour revenir sur la compétition, donc c'était donc les qualifications pour Kuala Lumpur. Il faut que j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour un major de Dota 2, comment ça se passe? On passe d'abord par les Open Qualifiers. Les Open Qualifiers, c'est par région et c'est vraiment il y a toutes les équipes qui peuvent s'inscrire. Donc c'est par région, donc Europe, CIS pour Russie, etc. On a aussi Nord-Amérique, donc Amérique et Sud-Amérique. Et aussi SEA qui est South East Asie. Et aussi Chine, excusez-moi. Et donc en fait, dès que tu as passé ces qualifiers, donc c'est que des BO1, vraiment que des BO1, que des BO1 jusqu'en demi-finale. En demi-finale, tu as un BO3. Et donc tu passes ensuite en finale, si tu passes ce BO3. Et tu vas passer dans les qualifications de ta région. Donc si tu as fait les Open Qualifiers Europe, tu vas passer dans l'Europe Qualifier. Donc tu vas rencontrer toutes les meilleures équipes d'Europe. Et donc là, ce qu'on a vu avec Ferzi, c'est que Ferzi, non seulement ils ont réussi à balayer tout le monde en Open Qualifier, et ils sont arrivés ensuite dans le qualifier, donc avec Virtus Pro, avec Winstrike, avec Odium, Espada, Team Spirit et Navi, donc des grosses, grosses équipes. Et ils étaient en loser bracket. Ils ont éliminé Navi, Winstrike, Espada, Team Spirit, et là ils se retrouvent en finale pour la qualification contre Virtus Pro. Et là, j'aimerais bien savoir, est-ce que Virtus Pro va réussir à leur tenir tête? Parce que je vois que Virtus Pro, ils commencent à perdre quelques petites games. Ils ont perdu une game contre Team Spirit. Ah, j'attends de voir. C'est donc très select hein, comme compétition, hein. Il n'y a que 2 ou 3 slots par région, sachant qu'il y a des régions où il y a pas mal de grosses équipes. Ça ressemble un peu à ce qui se passe avec voilà, les LCS et les Worlds. Euh, il n'y a que deux slots en Europe des personnes qui se qualifient. Puis après, il y a le tournoi, il y a un autre tournoi où il faut gagner. Alors, il faut être troisième, il faut remonter, pareil, tout le qualifier pour gagner des points, gagner la qualification. Après, être dans un play-in, il faut avoir de la bouteille, voilà, pour arriver à une compétition comme ça. Est-ce que j'avais une question à Kiguel, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de devoir remonter comme ça tout un loser et de gagner des grosses équipes et de te dire, voilà, qu'est-ce qui te motive, comment tu fais à ce moment-là pour te dire, je sais pas, moi, j'ai plus rien à perdre, on va faire ce qu'on peut, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là quand on voit la performance de Ferzi qui a éliminé pratiquement, je veux pas dire le top 8 mondial, mais presque. Hmm, ça nous est pas arrivé de remonter tout un loser bracket. Généralement, quand on est arrivé en loser bracket, bah, on on n'a pas remonté ça. Mais pour moi, la meilleure façon de penser là-dessus, c'est à un moment donné, tu te dis, on est là pour s'amuser, on n'a rien à perdre. Bien sûr, c'est triste quand tu fails, mais faut pas partir défaitiste en fait. Faut vraiment chercher
et penser positivement et pas se morfondre sur oh je suis en loser bracket, oh il nous reste juste une chance, si on perd c'est mort. Non, faut vraiment positiver. Ouais, D'accord. prendre du plaisir, quoi, y aller. Ce qui peut être dur quand on est des personnes qui sont professionnelles, tout simplement parce que bah, c'est un peu votre quotidien, hein, quand vous enchaînez game après game, compétition après compétition, c'est parfois dur de trouver le plaisir. Mais bon, toi, Méziane, quand tu vois Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu penses... Moi, c'est une question que je me pose vraiment. Est-ce que maintenant, il y a des équipes comme ça où ils prennent encore du plaisir, vu le nombre de compétitions qu'ils enchaînent avec leur statut de professionnel? Ou est-ce que c'est un peu ce syndrome-là? Est-ce que les grandes équipes bah, nous ont pas proposé un beau jeu parce que tout simplement, il n'y avait plus l'envie? Bah, clairement, en fait, c'est ce que je me disais aussi. J'ai cette petite impression que les grosses équipes, en fait, avec les gros joueurs qui ont fait toute la saison dernière, je crois qu'il y avait 12 majors et 12 minors qui ont enchaîné les compétitions. Tu finis une compétition, une semaine après, tu en as une autre, tu as des qualifiers, etc. Parfois, tu es invité, parfois, tu pas invité. Euh, je me dis que au final, ces petits mix-up, donc Ferzi, ils ont pas d'équipe. Ils ont pas d'équipe. Ils ont été kick de tel roster, ils ont été kick de là-bas, ils ont fait un mix et ils ont fait toutes les Open Qualifiers. Ils sont frais. Ils sont frais et ils ont de l'énergie à revendre. Et peut-être que c'est ça à chaque fois qui surprend. Voilà. Et j'aimerais aussi revenir sur la deuxième chose. C'est, je me dis aussi que c'est peut-être un gros boulot du coach, mais et aussi du manager. Quand tu es en loser bracket comme ça et que tu arrives à remonter petit à petit, à te remotiver, c'est peut-être le manager qui est pour quelque chose. Du côté de Supremacy, Kiguel, un manager, ça apporte énormément. Oui, ça je peux le confirmer. En fait, comment dire ça, faut pas le prendre au pied de la lettre. Faut séparer les joueurs qui sont, on va dire, les acteurs et le staff derrière qui est là pour entre guillemets vraiment épauler justement pour les pour les rebooster, remonter le moral, Un parce support, c'est que le support de l'équipe, c'est ce qui permet à l'équipe d'être bien. Parfois de ne pas penser à des choses toutes bêtes, sur l'organisation du transport par exemple, quand vous faites des déplacements LAN, c'est ce c'est genre ça. de choses. Oui, c'est ça, exactement. Mais pour ce genre de choses, de remonter tout un loser bracket, vraiment avoir quelqu'un qui te parle, qui te cheer up, bah c'est quelque chose de bien parce que les joueurs parfois ils laissent leurs sentiments prendre le dessus, ils s'écroulent en fait face à la pression et un bon manager et un bon staff et un bon coach, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui saura, comment dire, percer ta carapace et justement t'élever à un niveau, entre guillemets, au-dessus, tu vois, de passer au-dessus de ça. D'accord. Et éventuellement te sentir, je sais pas, moi c'est le conseil qu'on m'a toujours donné, c'est de joueurs un petit peu, enfin même beaucoup plus forts que moi. Ils m'ont toujours dit, quand tu joues une compétition, essaye de à chaque fois de faire en sorte de te sentir comme à la maison. Je sais pas si c'est vraiment le bon conseil, mais en tout cas, moi, parfois, ça m'aide. Je me dis que c'est qu'une ranked. Je joue ma game. Voilà, c'est juste un tournoi. Enfin, c'est un tournoi, mais c'est une ranked en fait. Voilà, je joue comme à la maison et je me détends et je fais ma game. Je prends du plaisir et j'essaie d'aller le plus loin possible. C'est exactement ce que je me dis quand je joue. Du moins, quand on était contre les grosses équipes, dans ma tête, je partais pas gagnant. Je m'attendais pas à ça du tout. Je me disais surtout, voilà, c'est une game. Si on la win, tant mieux. Si on la lose, ben, j'es- j'espère avoir montré du beau jeu et de pas avoir de regrets en fait par la suite en fait. D'accord. Bah, je vais vous ajouter une dernière petite information. Je sais pas si tu es au courant, Kiguel, mais donc il y a RNG qui a créé sa line-up Dota 2, donc qui avait pris un roster chinois, il me semble. Bon, malheureusement, bon, Malheureusement. c'est le début. C'est le début. On va dire ils ont fait 0-2. Je crois qu'ils ont réussi à passer les Open Qualifiers donc, de Chine ou SEA, je ne sais plus. Et au final, bon, ils ont perdu leur première game.
loser bracket terminé. Bon, j'espère que ça va pas, comment dire, ils vont pas avoir peur de Dota 2 et qu'ils vont essayer de continuer à persévérer et persévérer. Voilà. Et dernière, J'espère aussi. voilà. Tu connais un petit peu RNG sur League of Legends, j'imagine. Oui, bien sûr. D'accord. Ils sont monstrueux, Ils seront au World. Ouais, Voilà. Bon, bah, bah, voilà. moi c'est... Enfin, c'est pas mes favoris, mais je me dis que c'est eux qui vont gagner les Worlds, par exemple. Ouais, tu t'aimerais pas les avoir en face, quoi. Ouais, voilà, si je les ai en face, bah, je pense comme toi, mais je me dis, bon, bah, c'est qu'une ranked. Je sais pas, peut-être ça peut t'apporter beaucoup d'expérience de jouer contre eux, hein. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Mais le niveau de jeu qui monte sur League of Legends, du moins, c'est très beau à voir. Parce que la Chine, avant, c'était à base de, bon, bah, il y a 20 kills en 10 minutes de jeu, et le premier mec qui prend, enfin, la première équipe qui prend un bon fight, bah, elle a gagné la partie. Ouais, Bah, ça fait maintenant, mal, ça. ça a évolué, et là, ils jouent vraiment la map, et c'est hallucinant. C'est hallucinant le niveau qu'ils proposent. Ouais, donc du gros jeu. Donc du coup, bah, je vais conclure sur ce sujet. On va passer donc du coup au quatrième et dernier sujet.